Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'histoire du Japon. Allez, c'est parti. Cette première vidéo portera sur le début du Japon et des Japonais. Alors, il me semble que durant la dernière vidéo, je vous avais dit que cette vidéo allait porter essentiellement sur la période pré-céramique du Japon. D'ailleurs, j'avais mis ça comme titre. Mais en fait, j'ai décidé de changer car ça allait faire un peu trop court pour la vidéo. Donc, le titre maintenant est le début du Japon et le début des Japonais. Je vais vous présenter un peu le début du Japon, comment le Japon s'est formé et aussi les migrations qu'ils ont atteintes le Japon entre 1300 jusqu'à 800 avant Jésus-Christ, qu'ils ont formé de nombreuses peuplades. Et ensuite, je vais vous expliquer comment cela a formé le peuple japonais. En revanche, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 points importants. En premier point, on verra la période pré-céramique du Japon. Donc je vous en avais parlé brièvement durant la dernière vidéo, mais cette fois-ci, je vais vous en parler avec un peu plus de détails. En second point, on verra quelles étaient les premières populations à atteindre le Japon en 1300 avant Jésus-Christ, donc dans les îles du nord du Japon. Et enfin, on verra comment ces différentes migrations ont formé en fait le peuple japonais d'aujourd'hui. On verra quelles sont en fait les origines des Japonais. Et voilà. Allez, on y va. Comme je l'avais précisé dans la dernière vidéo, le Japon va subir une longue période de glaciation, donc une période dans laquelle le Japon va être attaché au continent asiatique. Mais durant la dernière glaciation, en 20 000 avant Jésus-Christ, le Japon va se séparer du continent asiatique et va devenir en fait l'île actuelle d'aujourd'hui. En 2014, une hypothèse propose que les premiers êtres humains à arriver au Japon auraient traversé la grande banquise de l'Arctique durant la période de glaciation et auraient atteint le Japon vers 40 000 avant notre ère. En 15 000 avant Jésus-Christ, la fin de la période pré-céramique est marquée par un fort réchauffement climatique, par un soulèvement de l'océan et par la formation actuelle des îles et des volcans. Vers 13 000 avant Jésus-Christ, les températures deviennent de plus en plus élevées et le Japon devient un pays un peu plus humide. Cependant, une population arrivant de Sibérie envahit les îles du nord du Japon, de Hokkaido et d'une partie du nord du Japon. Ce sont donc les premiers êtres humains à atteindre le Japon. Cette peuplade appelée les Aïnous est une population originaire de Sibérie, plus précisément de la région du Kamtchatka. Les Aïnous sont caractérisés comme les Japonais en tant que Emishi, c'est-à-dire en fait en tant que barbares. Emishi en japonais ça veut dire barbare. Morphologiquement, les Aïnous ne ressemblaient pas aux Japonais, mais leur morphologie rappelait les tribus aborigènes d'Australie, mais d'une peau encore plus cuivrée, similaire à celle des Asiatiques. Donc on est plus sur une race asiatique. Les scientifiques ont démontré que les Aïnous avaient des origines caucasiennes, donc des origines indo-européennes, mais aussi des origines mongoloïdes, soit provenant de l'Asie centrale. Mais cela n'est pas encore sûr à 100%. Les Aïnous envahirent les îles de Sakhalin, les îles Kuril, l'île de Hokkaido, et descendirent même jusqu'à Tohoku, soit le nord de Honshu. Les Aïnous de l'époque occupèrent tellement de territoire qu'ils formèrent plusieurs sous-groupes. Les Aïnous de l'Amour, qui se trouvent en Sibérie, les Aïnous de Hokkaido, les Aïnous des îles Kuril et de Sakhalin, et les Aïnous du Kamchatka et même de Tohoku. Donc plusieurs sous-groupes. De nos jours, les Aïnous sont encore présents dans le nord-nord du Japon, dans les îles du nord du Japon, mais il y en a de moins en moins car ils craignent les Japonais qui les ont menacés autrefois. Il faut dire que depuis la révolution culturelle de l'empereur Mutsuhito en 1868, de nombreux Aïnous furent massacrés, énormément disparus. Qui est pour cette grande raison que les Aïnous ont fui les Japonais. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous êtes au courant que les Japonais sont arrivés beaucoup plus tard au Japon que les Aïnous, mais ils ne se sont jamais mélangés. C'est pour cela qu'on va s'intéresser à savoir de quelles origines ethniques proviennent les Japonais. Depuis de nombreux siècles, les Japonais étaient un des seuls peuples au monde à croire qu'ils ne faisaient partie d'aucune ethnie. Ils pensaient qu'ils étaient issus de races pures. Mais est-ce que les Japonais étaient vraiment de race pure? Pour répondre précisément à cette question, nous allons revenir 1000 ans avant Jésus-Christ pour vous montrer comment est-ce que les Japonais sont nés. Allons-y. En 1000 ans avant Jésus-Christ, l'Asie était un continent inconnu jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand y pénétra. L'Asie était déjà habitée par des peuplades de barbares.
les tribus sibériennes d'Eurasie, les peuples proto-altéiques, soit les ancêtres des Huns, les tribus tibétaines ou encore les peuples dravidiens d'Inde. Mais aussi par des royaumes tels que celui de Gosojeon, l'ancien royaume de Corée, et par des civilisations telles que la civilisation Shang de la Chine actuelle. On remarque toutefois sur cette carte la seule terre qui n'est pas encore habitée est l'île du Japon due à son isolation complète. C'est ainsi qu'entre 1300 et 800 avant Jésus-Christ, le Japon va connaître de nombreuses migrations qui vont former le peuple japonais d'aujourd'hui. L'origine de ces populations est tirée d'une hypothèse proposée par une équipe de Shanghai en 2014 ayant publié les résultats d'une étude génétique sur les haplogroupe leur permettant d'en déduire plusieurs schémas d'émigration ancienne. Selon cette étude, les îles du Japon auraient reçu un apport de population venant du sud de la Chine et de l'Asie du Sud-Est vers 36 000 ans avant notre ère, et étant passé par l'archipel Nansei, soit Taïwan et les îles Ryukyu qui auraient constitué la culture Jomon. Une seconde vague autour de 35 000 ans avant notre ère depuis une zone s'étendant de l'est de l'Inde au Yunnan qui aurait atteint le Japon en étant passé par la Corée, et c'est cette population qui aurait constitué la culture Yayoi. En tout cas, il s'agit bien d'une race métissée asiatique, mais pas d'une race au sang pur. Mais cette question de race au sang pur, elle n'existe pas, car aujourd'hui on n'a pas des peuples qui sont de sang pur en fait. Tout le monde, tous les peuples du monde en fait sont métissés, tout le monde a été mélangé par des différentes ethnies qui sont passées. Par exemple les Français sont métissés gaulois, sont métissés germaniques, ils ont même du sang du romain, voilà. Il n'y a pas vraiment de peuple sang pur en fait, tout le monde en fait a des origines d'un peu partout en fait. Mais pourquoi est-ce que les Japonais pensaient tellement qu'ils étaient de sang pur? Pour les raisons que le Japon est une île qui n'a jamais été envahie, qui n'a jamais été colonisée. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, j'avoue que c'était pas la même chose, mais bon, le Japon avant le XXe siècle n'a jamais été en fait envahi, il a toujours été un pays indépendant en fait, ils n'ont jamais perdu face à l'ennemi, voilà, donc c'est pour cette raison qu'ils pensaient que vu qu'ils n'avaient pas été envahis, ils pensaient qu'ils étaient un peuple unique, qu'ils étaient vraiment, ils étaient d'une pureté en fait. Les Japonais ont toujours pensé qu'ils étaient de race supérieure aux autres pays asiatiques. Jadis, quand les Japonais conquièrent la Chine et la Corée, ils massacrèrent énormément de femmes et d'enfants, et ils ont même ils pionnièrent même la Chine en fait, à la Corée, qui en fait a créé un traumatisme dans ces pays, qui est pour cette raison que depuis longtemps en fait les Japonais en fait sont vraiment détestés en Asie, et leur seul allié en fait qui les ont comme amitié en fait sont les Américains en fait. Pour conclure, les Japonais ne sont pas de sang pur car ils sont issus de races mélangées en provenance de Chine, de Corée et d'Asie méridionale. Et par contre, les Japonais, les Chinois et les Coréens ne sont pas les mêmes peuples. Ils sont peut-être des gènes en commun, mais ils ne sont pas les mêmes peuples. C'est comme les Français, les Allemands et les Anglais, ils sont trois peuples différents. C'est la même chose. Voilà. Bah oui, parce qu'aujourd'hui on confond souvent les Chinois, les Coréens, les Asiatiques, parce qu'on voit qu'ils sont tous pareils, mais il faut bien savoir que les Japonais, les Coréens et même les autres pays d'Asie en fait sont des peuples complètement différents. Bon, c'est ainsi que cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les marquer dans les commentaires, comme ça je vous répondrai. Et donc si vous pouviez vous abonner, ce serait vraiment sympa, et même d'activer la cloche et même marquer un pouce bleu. Donc, si vous êtes chaud, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo portant sur les périodes Jomon et Yayoi, les premières périodes du Japon, de l'histoire du Japon. Et j'ai plus qu'à vous dire, sayonara, matane.